Application, donc là, le, le président de la République a reconduit en fait, l'équipe qui a coordonné la riposte à l'épidémie d'Ebola, dont je faisais partie. Donc, cette équipe a été reconduite avec le coordonnateur, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Donc là, je fais partie de l'équipe de coordination en charge maintenant de COVID-19. En fait, ça, c'est une épidémie qui survient pour la première fois en RDC aussi, mais directement dans une grande ville, la capitale, Kinshasa, ce qu'on n'a jamais connu avec Ebola. Ebola a toujours commencé en milieu périphérique, mais cette fois-ci, c'est une grande ville, une capitale de plus de 12 millions d'habitants. Donc ça, c'est toute une autre dimension de cette épidémie. Et là, et on est confronté, comme c'était une épidémie importée, donc les premiers cas sont venus de l'extérieur du pays, de l'Europe. Donc ça fait que la population a eu du mal à croire parce que c'était des cas qui venaient importés. Donc c'est la difficulté d'ailleurs qu'on a encore maintenant à convaincre une bonne partie de la population qui, elle, croit que ce soit une maladie des Blancs ou des personnes qui viennent d'Europe. Donc ce n'est pas une maladie locale. Les choses doivent s'améliorer. Vous savez, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que le pays, les 2 derniers mois, il y avait un plan de préparation parce qu'on s'attendait à ce que ça va arriver quand même. Mais du coup, quand c'est arrivé, quand on a eu les premiers cas, c'était c'était difficile de mettre en place tout ce qui était écrit. Donc, ça fait que la prise en charge a été très difficile. Le premier cas qu'on avait eu, on avait du mal déjà à lui trouver une place dans les centres hospitaliers parce que le personnel lui-même n'était pas préparé à prendre en charge un cas de COVID. Donc ça a été le défi. Et c'est le défi qui continue jusque maintenant parce que si je vous dis les chiffres, nous sommes à autour de plus de 10% de létalité. Donc ça donne un peu une image de la prise en charge parce que sur 154 cas confirmés, nous avons 18 décès. Donc ça veut dire que les défis de prise en charge sont difficiles, surtout que ici chez nous, la plupart des cas basculent rapidement en détresse respiratoire et c'est des tableaux assez difficiles à prendre en charge. Bon, les prochaines semaines, c'est convaincre vraiment la population à donc, multiplier la sensibilisation. Donc là, c'est vraiment l'effort que nous comptons mettre. Moi-même, je m'implique beaucoup pour la sensibilisation, que les gens comprennent que la maladie, elle est réelle, elle existe, et qu'ils adhèrent aux mesures, des barrières, toutes les mesures de barrières qui sont préconisées. Donc, c'est vers là que je vais m'impliquer davantage les prochaines semaines. Et je vais m'impliquer aussi dans le dépistage, parce que comme on n'a pas pu confiner, c'est difficile de confiner une ville de 12 millions d'habitants. Donc, une stratégie qu'on a mis en place, c'est que nous allons confiner dans la ville de Kinshasa, pas toute la ville, mais une seule commune, là où il y a la majorité des cas, l'épicentre de l'épidémie dans la ville de Kinshasa. Et donc là-dedans, nous aurons à voir comment dépister la plupart des cas. Et la prochaine semaine, déjà ça commence demain, donc je vais m'impliquer là-dedans, dans le dépistage, les investigations et dépistage des nouveaux cas et des contacts. La plupart des pays autour sont déjà... Le dernier pays à être touché, je crois que c'était le Burundi. Donc, tout autour, presque tous les pays sont touchés. Et les frontières sont fermées. Donc, ils ont fermé les frontières. Même le Congo, la République démocratique du Congo a fermé ses frontières. Donc, ce qui rend difficile les échanges, surtout commerciaux. On essaie de voir, les autorités ont quand même permis qu'il y ait les vols commerciaux, les cargos pour la circulation des marchandises et des biens. Mais les personnes ont du mal à circuler.
Mais malgré ça, on apprend qu'il y a quand même autour, surtout comme le Congo a 9 pays voisins, ça fait qu'il y a des endroits, des frontières qui sont encore un peu difficiles à contrôler. Donc, les gens quand même arrivent à traverser par des pistes. Et donc, c'est une situation aussi, un défi à contrôler le flux migratoire au niveau des frontières. Faire appliquer ici au Congo les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont des recommandations qu'on a faites à tout, que l'OMS a faites à tous les pays, dont la RDC. Donc, c'est recommandé aux autorités de faire appliquer davantage ces mesures-là et aux autorités elles-mêmes de s'impliquer davantage. Parce que ici, contrairement à ce que j'avais vu, par exemple, au Canada, où chaque jour il y avait des points de presse où les autorités en première ligne, le premier ministre communiquait, les autorités communiquent moins ici. Donc, alors, ma recommandation, c'est qu'il y ait beaucoup de communication de la part des autorités politiques et sanitaires même, pour redonner beaucoup plus confiance à la population et que la population les entende parler de ça, sur ces recommandations-là. Donc là aussi, on est en train de travailler pour dire comment les autorités pourraient faire aussi, si pas tous les jours, mais peut-être 1 ou 2 fois par semaine, des points de presse. Et autre mesure aussi, c'est qu'ils mettent du financement. Parce que le financement aussi, vous savez, c'est une épidémie qui touche plusieurs secteurs. Donc, ça demande beaucoup de financement de la part du gouvernement. Et ça, c'est un message aussi qui devrait être porté. OK. C'est nous dire à nous tous que c'est une pandémie. Donc, tous les pays sont concernés. Et le Congo particulièrement, c'est que nous redoutons peut-être le pire, parce que là, on n'y est pas. On n'a pas encore atteint vraiment le pic de cette épidémie. Et nous mettons tous les moyens, toutes les stratégies. Donc, ici, on essaie d'être imaginatif. Donc, d'être imaginatif, je demanderais d'avoir l'esprit imaginatif pour inventer. Il n'y a pas encore de stratégie éprouvée qui marche. Donc, ici, comme la stratégie que nous mettons en place, pour voir dans une province, dans une ville, on confine juste une partie, là où il y a beaucoup de cas. Donc, c'est des stratégies innovantes, nouvelles, que nous mettons en place, nous implémentons et que nous allons évaluer nous-mêmes pour voir comment elles marchent, comment les réajuster. Donc, on apprend en faisant. Donc, c'est le dernier mot, c'est que il faut tenter toujours et voir.